Bonjour tout le monde! Bon, aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur et qui est surtout sous-estimé des gens. En fait, je vais commencer par vous montrer une photo. Et voilà. La majorité des gens vont penser que cette jeune fille est anorexique, boulimique ou qui souffre d'un trouble alimentaire vraiment grave. Toutefois, c'est pas nécessairement le cas. En effet, cette jeune fille pourrait souffrir de la maladie cœliaque, c'est la maladie au gluten. C'est vraiment du gluten que je voulais vous parler aujourd'hui parce que c'est vraiment sous-estimé. Les gens pensent que le gluten fait grossir, que le gluten c'est mauvais pour la santé, il faut l'éliminer, ça fait grossir, il faut faire des régimes sans gluten, mais c'est vraiment pas ça. Pour les personnes qui sont tolérantes au gluten, le gluten n'a aucun effet sur la santé. Mais pour les gens qui sont intolérants, ça fait juste un petit ballonnement. Mais pour les gens qui ont la maladie cœliaque, sur la maladie du gluten, là c'est plus grave. Mais pour commencer, qu'est-ce que le gluten? En fait, le gluten, c'est la fraction protéique insoluble du grain. Dans le fond, c'est la protéine des céréales. Mais il y a deux groupes de protéines dans le gluten. Il y a les prolamines et les gluténines. Mais c'est les prolamines qui sont la source de tous les problèmes. Donc, le gluten est contenu dans toutes les céréales, mais surtout dans le blé, l'orge et le seigle. Mais dans le fond, comment ça marche? L'affaire, c'est que les prolamines, qui sont pas complètement dégradées, vont traverser la paroi intestinale et vont se retrouver dans le système sanguin. Un peu comme ça ici. Oh, pardon. OK. Vous voyez? Donc, les boules vertes, les espèces de boules vertes seraient les molécules de gluten qui vont traverser la paroi intestinale et se retrouver dans le système sanguin. Rendu dans le système sanguin, on appelle ça des peptides haploïdes. Donc, une molécule de gluten, donc un prolamine, va se retrouver avec 16 peptides haploïdes. Donc, on voit que l'effet est vraiment énorme. Ça prend peu de gluten pour produire un grand impact. Donc, les peptides haploïdes qui se trouvent dans le système sanguin vont venir obstruer, donc saturer les récepteurs biochimiques, ce qui va créer un dérèglement du système. En fait, ce dérèglement du système-là, on appelle ça une réaction antigène. Parce que ça va déclencher une réaction immunitaire qui devient une réaction inflammatoire, qui va porter atteinte au tissu et qui va détruire les villosités intestinales. En fait, là, les villosités intestinales, c'est comme des petits doigts qui seraient sur la paroi de l'intestin qui servent à augmenter de façon considérable l'absorption des nutriments procurés par les aliments qu'on ingère. Donc, c'est vraiment ces petits doigts-là qui sont responsables de la majeure absorption des nutriments. Donc, comme on voit ici, on a des villosités qui sont saines. Mais au fur et à mesure que les peptides haploïdes traversent la paroi intestinale et se retrouvent dans le système sanguin, les lymphocytes, qui sont responsables de créer les anticorps pour réduire la réaction allergique, vont s'accumuler et ça va créer une atrophie villositaire. Donc, les villosités, les petits doigts sur la paroi de l'intestin qui sont responsables de l'absorption des nutriments, vont carrément ne plus exister et ça va se retrouver à être un intestin plat. Donc, l'absorption est vraiment réduite. C'est pas très bon. Toutefois, la maladie cœliaque atteint seulement 3% de la population. Mais c'est quand même beaucoup quand on pense que dans une classe, il y a environ 30 personnes. Donc, ce serait une personne dans votre classe qui serait atteinte de la maladie cœliaque. C'est quand même beaucoup pour les effets que ça fait, que la maladie cœliaque cause à une personne. Donc, c'est vraiment une atteinte des tissus et une destruction des villosités intestinales. Donc, une très mauvaise absorption. Donc, ça peut causer des carences alimentaires, de la dénutrition, créer un grand amincissement. Comme la jeune fille que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc, c'est pour ça que pour les personnes atteintes de troubles alimentaires, qu'on croit, en tout cas, qui maigrissent beaucoup, c'est bien d'aller voir si elle n'a pas la maladie cœliaque, parce que des fois, c'est simplement ça. Ça peut causer aussi des cancers de l'intestin, différents cancers au niveau immunitaire,
puis des gaz malodorants. Parce que les nutriments sont mal digérés, donc ça peut causer des gaz qui sont vraiment désagréables. Surtout, souvent l'amaigrissement et les gaz, ça vient ensemble, c'est vraiment deux signes importants à repérer. Quand on croit qu'une personne est atteinte de la maladie cœliaque, là c'est deux bons indices qu'il faudrait aller passer un petit test. Mais pour les personnes qui sont seulement intolérantes, ce que ça va faire, c'est que ça va causer une inflammation et un gonflement. Donc c'est pour ça que la majorité des gens croient et disent, c'est de là je pense que ça partit la lumière, oh ça fait grossir le gluten, mangez pas de gluten, etc. Mais ça n'a aucun rapport. Ça fait seulement un gonflement dû à la réaction inflammatoire et c'est là que la personne peut autogérer la consommation des aliments qu'elle ingère. Donc si un pain, ça lui fait sentir pas bien, mal au ventre, gonflé. Bon, ben là, c'est à elle de dire comme, ah, c'est bon, ben ça, je vais arrêter d'en manger, je me sens pas bien quand je le fais. C'est vraiment une intolérance, ça. Comme on pourrait dire des allergies, mettons, ben moi, je suis intolérante à l'avocat, par exemple, ça me fait chier. Mais tu sais, je suis pas allergique pour autant, quand j'en mange, je suis pas sur le bord de mourir, mais je suis intolérante. Donc, c'est le même principe pour le gluten. Tu as juste à essayer d'éliminer les aliments qui te font sentir pas bien de ton alimentation. Les gens qui sont intolérants, par exemple, ça touche 6% de la population. Donc, c'est encore vraiment peu. Ça serait comme 2 personnes dans votre classe. Donc, les gens qui se disent « Oh, il n'y en a pas tant que ça qui sont intolérants au gluten. » là. Mais il y en a quand même. Par exemple, c'est important de passer un test. Parce que si vous croyez que vous êtes seulement intolérant au gluten, mais que vous éliminez certains aliments de votre alimentation, écoute, le gluten, il y en a partout. Il y en a, c'est pas compliqué, il y en a dans les sauces à pizza, dans les charcuteries, dans les tranches de jambon, ou dans les pizzas, ou dans les pains, dans la bière surtout. Donc, vraiment dans des aliments qu'on ne s'attend pas qu'il y en ait. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment dangereux de s'auto-diagnostiquer. Dès que vous pensez que vous avez une intolérance au gluten, allez consulter, allez prendre un test. Comme ça, on va vous dire si vous avez vraiment juste une intolérance ou c'est vraiment la maladie cœliaque. Parce que si vous avez la maladie cœliaque, mais comme que je vous ai dit, vous faites juste éliminer seulement quelques aliments, et là, ça peut devenir catastrophique. C'est là que vous pouvez développer certains cancers, avoir des complications, l'amaigrissement, les gaz donc, toutes ces conséquences-là, ça va arriver et les conséquences vont devenir encore plus graves plus tard si vous n'avez pas fait attention. Donc, si vous avez vraiment juste un inconfort, c'est là que ça peut être bien d'éliminer seulement quelques aliments. Mais si c'est vraiment la maladie du gluten, il faut pas niaiser avec ça. Allez faire un test pour être sûr. Donc, je vais vraiment aujourd'hui vous dire que le gluten, c'est vraiment un mythe. Ça fait pas grossir. Non. Au contraire, ça fait maigrir. Mais maigrir drastiquement parce que ça peut vraiment causer des grosses carences alimentaires et vraiment des problèmes qu'on veut pas avoir. Donc, c'est pas banal le gluten. Si vous pensez que vous avez une intolérance ou de la maladie cœliaque, allez consulter, je vous dis, ça vaut la peine. Donc, et voilà, j'espère que ça vous a éclairci le tout. C'était bref un peu, mais j'espère qu'en gros, c'est ça le principe du gluten. Je ne vais pas que ce soit trop compliqué. Donc, et voilà, bonne soirée!